Je clappe. Moi, c'est Charlie. Je suis née et j'ai grandi en Tunisie. J'ai passé le concours de la FEMIS en réalisation et du coup, j'ai débarqué en France pour la FEMIS. Et maintenant, je travaille sur mon premier long métrage, Le procès de Layla. C'est une histoire qui se passe en Tunisie. C'est l'histoire d'une petite fille qui habite dans un quartier un peu défavorisé en Tunisie, dans une ville tunisienne, pas à la capitale. Et un jour, elle va se laisser embrasser, on va dire, par son cousin. Elle a 13 ans. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à se poser beaucoup de questions par rapport à la religion. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Surtout quand sa grande sœur lui raconte le châtiment que Dieu peut faire aux pécheurs. Et du coup, elle est vraiment habitée par ces questions-là. Et puis un jour, il y a une de ses voisines qui va essayer de se suicider. Et du coup, de façon un peu instantanée, elle va réciter une sourate du Coran et va sauver cette voisine. Et à partir de là, elle va remarquer que le regard des gens sur elle change. Et du coup, on va dire qu'elle va utiliser un peu la religion pour s'émanciper. Aussi absurde que cette idée puisse apparaître, c'est possible dans sa vie. Et pour moi, c'est un petit peu une Jeanne d'Arc contemporaine musulmane. C'est comme ça que l'idée est partie. Très bonne question, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert le cinéma vraiment très tard. Moi, je viens d'une petite ville en Tunisie qui s'appelle Sidi Bouzid. Et j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas de cinéma. Dans ma ville, il n'y avait pas de cinéma. Donc pour moi, les films, je les regardais à la télé quand ça passait, et puis c'est tout. Et du coup, le vrai rapport que j'ai eu avec le cinéma ou le souvenir, c'était quand je suis allée à la capitale, à Tunis, pendant un festival qui s'appelle les JCC, les Journées cinématographiques de Carthage. Et c'est un festival genre juste dingue. Il y avait une ambiance dans la capitale, un truc trop bien. En fait, toutes les salles, elles sont sur la grande avenue. Et t'as les gens qui font la queue, la ville qui change. Et les gens dans les cafés qui discutent de films. Et c'était un moment où je suis allée vraiment au cinéma regarder. J'enchaînais d'un film à un autre dès le matin. Donc pour moi, j'avais une grande soif et je me suis dit, c'est possible aussi pour moi. Je pense que c'est ça qui a fait que je commence à me poser la question, ouais, pourquoi pas moi aussi je fais ça. Mais c'est venu assez tardivement dans ma vie. Je pense qu'avant, je me racontais des histoires, parce que quand tu veux faire du cinéma, tu te racontes des histoires. Mais je pensais pas que c'était possible, je pensais pas que c'était réel, c'était comme si c'était un autre monde. Et après, le fait justement d'être dans une salle de ciné et puis voir le réalisateur qui vient, qui parle de son film, de comment il l'a fait, et que juste la proximité physique, tu dis, ah ouais, c'est possible moi aussi, ce monde, on peut faire partie du même monde. Je pense que je réfléchis pas forcément en termes de thème. Je sais que j'aime beaucoup regarder les films un peu de science-fiction, on va dire. Mais après, quand j'essaye moi d'écrire ou j'essaye de m'exprimer, c'est un peu de façon instinctive. Je parle de ce que je connais, donc je parle de la société tunisienne, je parle de ce que moi... Je pense que quand on écrit, c'est quelque chose... c'est plus un besoin. Et pour moi, la science-fiction, c'est quelque chose de très loin, mais pourquoi pas un jour mélanger les deux ? C'est essentiel parce que pour moi c'est très 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 difficile de faire un court-métrage. On ressent des choses, on essaye de comprendre, mais en fait les écrire c'est vraiment plus les expliquer, les simplifier. Donc c'est un exercice déjà pour savoir ce que tu veux raconter, formuler une idée. Et puis faire un long-métrage pour moi c'est un plaisir parce que là tu rentres vraiment dans dans les détails des choses, c'est un plaisir. Moi, là, dans mon histoire, je prends un plaisir aussi à raconter d'autres histoires. Et du coup, pour moi, c'est normal de passer d'un court, à un moment donné, à un long pour raconter encore plus. Et déjà, tu auras compris comment formuler tes idées. Honnêtement, je connaissais pas avant. Je connaissais comme ça, mais c'est la première fois que je viens ici. Je savais pas à quoi m'attendre. Et vraiment, je suis très, très contente, surtout de voir autant de jeunes. Moi, je me revois quand j'étais au JCC de 2008 à Tunis et de découvrir ça. Donc, ça se voit du coup que c'est un film vraiment pour
Enfin, c'est un début de quelque chose. Déjà, la rencontre avec les autres artistes. Moi, je trouve que quand tu es réalisateur, tu n'as pas forcément l'opportunité de voir d'autres réals. Parce que même quand tu parles avec des gens du métier, c'est soit ton chef-op, soit ingénieur du son. Donc, c'est pas forcément des gens qui partagent la même chose que toi. Donc, c'est super intéressant, cet échange justement de parcours, de comment chacun appréhende justement la suite, comment l'écriture, tout ça. Donc, je pense que le plus important, c'est le fait d'avoir rencontré les autres et savoir le parcours de chacun. Commencer à parler de la musique du film. Et hier, la rencontre avec le compositeur, c'était super parce que je me dis, ouais, en fait, on a le droit dès le départ commencer à se poser ce genre de questions, alors que certainement, si j'avais pas fait les ateliers, j'aurais pas pensé, et que ça aurait été vers la fin en me disant, ah ok, d'accord, il faut une musique de film, comment je vais maintenant après me poser la question et dire, alors les faire dès à présent, je trouve que c'est cool. Voilà.